Bienvenue dans nos quartiers. À l'honneur cette semaine, un événement majeur du hip-hop, le Juste Debout, qui a lieu dimanche 2 mars à Paris. Son créateur est notre invité, Bruce Ikanji. Bonjour. Bonjour Audrey. Vous êtes danseur et créateur de cette rencontre mondiale dont nous allons parler, mais commençons par vous. Vous naissez en 1976 dans le 11e arrondissement de Paris, d'une mère française, secrétaire dans un cabinet d'avocats, et d'un père franco-camerounais, ingénieur en informatique. Et vous avez 5 ans quand votre père décide d'emmener sa petite famille s'installer au Cameroun, où il veut importer des ordinateurs, où il veut développer l'informatique. Et c'est là, au Cameroun, à 8 ans, que vous découvrez la danse. Précisément, vous commencez par le Smurf. Exactement, le Smurf. Alors ça a commencé à 8 ans, je suis tombé amoureux de cette gestuelle, de ce mouvement. Et c'était au Cameroun, c'était tout nouveau pour moi et j'ai embrassé la danse avec un grand D. Oui, c'est les années 80. Hein. Voilà, exactement. Et vous n'avez que 10 ans quand votre père meurt, votre mère rentre en France avec ses 3 enfants sous le bras. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est retour à la réalité, et, mais la danse toujours là pour me faire oublier tous ces soucis du quotidien. Ouais. Voilà. Plus de papa, la pension à Bordeaux, puis la banlieue de Seine-et-Marne. Et vous, le bon élève, décroché à l'école, mais les grands des quartiers vont vous prendre sous leurs ailes. Et c'est avec eux que vous allez découvrir, en fait, les différents styles du hip-hop. Voilà, je vais redécouvrir et continuer mon initiation à la danse hip-hop et me perfectionner dans cette discipline. Et là, c'est parti. Alors, vous êtes très doué. À 20 ans, vous intégrez la compagnie Ikanji, ce qui veut dire bon esprit en japonais. Et vous adoptez ce nom, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un peu mon nom de groupe, quoi. Ouais, alors, ça vous correspond. J'espère. Et à 21 ans, vous dansez pour MC Solar, puis vous serez tour à tour danseur ou chorégraphe pour Les 10 Commandements, Mystique, Billy Crawford, Urban Peace et... En 2002, vous créez votre festival, Juste Debout, on va en parler. Puis, en 2009, une école du même nom, Juste Debout. Alors, parce qu'en fait, dans le hip-hop, il y a, expliquez-nous, il y a les danses debout et les danses au sol. Mais en fait, dans les années 80, on était tous réunis sur le nom de la danse hip-hop, mais c'est vrai qu'on s'est un peu plus diversifié, et c'est vrai que la danse hip-hop pour le commun des mortels, c'est la danse au sol, le break. Oui, c'est ça, on imagine les danseurs qui dansent sur la tête et qui tombent sur le dos. Quoi, exactement, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres disciplines, et c'est pour ça qu'on a appelé ça le Juste Debout aussi, pour se différencier. Vous, c'est ce qui vous plaît, hein, la danse debout. Voilà. Expliquez-nous, avant qu'on voit les images, en quoi ça consiste. Ça consiste, il y a plusieurs styles de danse qui sont nés avec différents courants musicaux. Et chaque style de danse appartient à un courant musical qui est la funk, le hip-hop, le rap, la house dance et la house music. Donc, voilà. Alors d'abord l'école, on le voit, vous formez des danseurs hip-hop professionnels. C'est l'une des rares écoles en France et surtout la plus reconnue. Benjamin Cruard et Aurélien Flamand sont venus vous voir. L'école est à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Reportage dans nos quartiers. Sur ce parquet, des chaussures rendent l'âme. Presque chaque semaine. Elle grince, elle souffre le martyre, 6 heures par jour au minimum. Le prix de la passion, le prix d'un rêve qu'ils caressent tous, devenir un jour danseur professionnel. Ici, la journée commence à 10h et pas à 10h05. T'es en retard, hein? Oui. T'es pas affolé, hein? Bruce Ikanji le répète inlassablement, dans son école, la ponctualité n'est pas en option. On ne devient pas danseur de hip-hop sans un minimum de rigueur. Donc faites un maximum pour être en tenue. Les premières années sont rappelées à l'ordre. Ils ont été sélectionnés il y a déjà quelques mois et la priorité pour eux, c'est de se bâtir un physique à toute épreuve. Ils n'ont pas tous la notion du gainage, mais aussi de contrôler leur corps comme il le faut. Donc on est obligé de passer par les bases. Ce jour-là, ils sont une trentaine. À peine une dizaine obtiendra le diplôme de l'école. Prix d'une année, 4 500 €. Et l'établissement est trop récent pour obtenir des bourses à ses élèves. Je pense, comme pour tout le monde, c'est difficile évidemment de payer. Mais si on se donne les moyens, on peut y arriver. Moi, je travaillais pendant les vacances pour essayer franchement de réussir à aller dans cette école et continuer jusqu'à la fin. Patrick vient de Mont-de-Marsan, mais d'autres ont fait encore un plus long voyage, comme Greta, elle est italienne. Je pense que si tu es
écoutes là, tu peux apprendre vraiment beaucoup et Ton rêve après, à la fin? arriver à essayer de travailler avec la danse. Parce que maintenant, c'est la seule chose que j'ai. Certains sont déjà de redoutables candidats. Ils ont 3 ans pour devenir les meilleurs. Mais je crois que tu es déjà un peu au courant par rapport à la Weather. Au calme, dans son bureau, Bruce est en réunion avec 2 professeurs. Et toi, t'as quoi comme jour, toi, en fait? T'as un jour seulement? Didier et Saba connaissent le directeur depuis de nombreuses années. Ils étaient dans le même groupe et ils ont vu le danseur devenir un chef d'entreprise. C'est 2 casquettes qu'il a, mais voilà. Ça reste toujours Ça le reste, même. ça reste toujours le même. Ça reste toujours le même. Il est assez authentique dans ce qu'il fait. Donc, et on a toujours le même lien, les mêmes relations. Donc, même s'il reste, il a cette étiquette-là de chef d'entreprise, mais pour nous, c'est différent. Et justement, Bruce se dit bien plus à l'aise sur le parquet que derrière son bureau. Le voici en action avec les 2e années. Un enseignant exigeant. Je vous dis de pas bouger, je vois ça. Je vous dis de pas faire ça quand vous faites du latéral, je vois ça. Qui n'hésite pas à faire répéter des dizaines de fois le même mouvement. Poum, poum. Mais la danse, elle doit rester. Elle doit pas disparaître. Encore une fois, je vous regarde. Quand il va te dire que c'est pas bon, bah c'est que c'est pas bon. Il va pas te dire ouais non c'est à peu près ça. Non, il va dire non, bosse ça. Et c'est vraiment avec ces gens-là qui vont vraiment te faire évoluer et tu vas prendre de confiance en toi et puis voilà quoi. Ouais, c'est super impressionnant et tu te dis, tu as envie d'être à la hauteur de ce qu'il donne dans ses cours. Tu as envie de montrer qu'il ne les donne pas pour rien. Et voilà, il nous donne les clés pour que nous, on puisse écrire une histoire, quoi. Comme Fanny, beaucoup ont découvert l'établissement à travers le festival Juste Debout, fondé par Bruce au début des années 2000. L'événement a acquis une renommée internationale, les préparatifs s'accélèrent, nous sommes à seulement 3 semaines du festival. Là, c'est beaucoup de logistique, être sûr qu'on a bien toutes nos équipes de bénévoles, finaliser tout ce qui est technique aussi. À Bercy, les meilleurs danseurs de la planète vont s'affronter. Des battles qui attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Beaucoup caressent l'espoir d'un jour y triompher. Ils ont pour eux l'un des meilleurs guides au monde, la chance unique de danser sur ses pas. Le chemin est semé d'embûches, l'école est là pour leur apprendre à garder la tête haute, à avancer, toujours avancer, juste debout. Rigueur, rigueur, rigueur. Hein. On essaye parce que souvent les gens nous donnent une étiquette de gens pas très sérieux, souvent en retard. Voilà. Donc on essaye d'y remédier en éduquant les plus jeunes, entre guillemets, en éduquant les plus jeunes et en leur donnant le meilleur de nous-mêmes pour pas qu'ils reproduisent le schéma des anciens qui n'ont pas réussi à... Ouais. Oui, c'est une école de la vie aussi, clairement. Oui, exactement, exactement. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. La danse va avec le spirit, l'état d'esprit. Voilà. La danse, c'est le corps et l'esprit. Et dans votre école, les profs, faut le dire, hein, ce sont des pointures de la street dance actuelle. Hein. Oui, alors c'est moi qui suis en charge de recruter les profs, puisque je suis directeur aussi artistique, avec Guy Weladji qui est directeur administratif. Les professeurs sont choisis pour leur talent, mais aussi pour leur qualité pédagogique. Voilà, et pour leur qualité humaine aussi, parce que la pédagogie aussi passe par l'humain. Donc voilà. Et alors ce festival, le Juste Debout, ce qui est incroyable, c'est que vous avez commencé il y a 12 ans à la MJC de Champs-sur-Marne et qu'aujourd'hui, la finale, elle a lieu à Paris-Bercy. 16 000 personnes venues du monde entier. Après une tournée de 3 mois dans le monde entier, hein, en Amérique, en Asie, en Europe. Oui, exactement. Alors, ça a commencé en 2004 avec la MJC MPT Victor Jara et Pascal Gilbert qui m'a ouvert les bras. J'avais eu un projet, je suis allé voir et j'ai dit voilà, j'ai un projet. Il m'a ouvert les bras et on a commencé à faire ce projet-là, c'est-à-dire avec très peu de moyens. Avec très peu de moyens, très peu de médias. Puisqu'on n'avait pas, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, c'était pas vraiment encore bien développé. Et en 2002, on a eu 400 personnes au gymnase du Nel à Champs-sur-Marne. 2003, j'en attendais 800, on était 1200.
Et 2004, j'ai dit, voilà, faut qu'on aille à Paris parce qu'il y a trop de monde, la capacité du gymnase est trop petite. Donc on est allé au stade Pierre de Coubertin. Donc ça a fait 5000, 6000 et puis après Bercy en 2008. Et donc il y a cette tournée de 3 mois où vous castez en fait les meilleurs danseurs. Vous voyez 4000 à 5000 danseurs, c'est ça? Oui, exactement, parce que dans chaque pays, alors c'est pas vraiment des castings au sens comme les gens l'entendent, c'est vraiment des mini juste debout, donc des mini compétitions avec les vainqueurs qui viennent à la finale le 2 mars à Paris-Bercy, les vainqueurs de tous ces pays en Asie, en Amérique et en Europe. Et on voit 4500 danseurs parce que par pays, il y a en moyenne entre 200 et 700 danseurs qui se présentent, donc ça va très vite. Et voilà, il y en a des très bons, en Asie, très bons danseurs, de belles surprises. Vous allez jusqu'au Kazakhstan même. On va jusqu'au Kazakhstan. Ouais. Kazakhstan, Japon, Taïwan, Corée, Brésil. Et donc à Bercy le 2 mars, il y a une immigration mondiale du hip-hop en fait. Exactement. C'est ça. Et les Français sont très cotés. Alors les Français sont très connus, très reconnus et s'exportent très bien. On est un peu devenu, au fil des années, la capitale de la danse. Bien sûr, il y a l'Amérique, ça vient de l'Amérique et on respecte nos grands frères. Mais c'est vrai que comme en plus c'est un pays assez central par rapport à l'Europe, forcément, la France, il y a beaucoup de voyages qui se créent et voilà. Et du coup, au-delà de ça, il y a un caractère français qui fait que le côté français un peu bourru des fois fait qu'on a notre identité aussi dans la danse. Et je pense que ça, c'est une qualité qu'on a et que les gens apprécient finalement. Et il y a un autre événement du 24 au 28 mars, la Juste Debout School. Et là, donc c'est chez vous, dans votre école, il y a des profs du monde entier qui viennent de Russie, du Japon, des États-Unis. Voilà, des États-Unis, du Brésil, qui viennent pour donner des cours. Il y a des élèves aussi qui viennent du monde entier pour prendre les cours de ces professeurs. Et voilà, c'est la fête pendant une semaine. C'est un peu notre jour de l'an à nous, le Juste Debout. Ouais. Donc voilà, avant, ça se prépare et voilà, les gens se perfectionnent. Et les techniques, elles sont très différentes d'un prof russe, d'un prof japonais. Alors non, d'un prof russe, d'un prof japonais, par exemple, si on dit qu'on fait du popping, ça va être à peu près similaire. Donc, c'est un style. Voilà, c'est un style, voilà, c'est un style de danse qui consiste à saccader, à contracter les muscles. D'un japonais, il va avoir une gestuelle propre, c'est vrai, à certaines morphologies, certains pays, mais le style reste le même. Bon on sera là. Écoutez, donc le 2 mars à Bercy. En tout cas, on vous souhaite un grand succès. Merci Brucy Kanji. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci de m'avoir invité. Très bonne journée à tous. À demain.